SLT et bienvenue pour une nouvelle vidéo Minecraft, pas vraiment tuto, plutôt présentation d'un passage secret. J'ai cherché sur le net, j'ai pas vraiment trouvé. Bah voilà, je vous présente, il utilise des Minecraft Hopper. Le principe c'est que vous devez dropper une clé à un endroit, sur un bloc bien précis. Pas n'importe quel item, hein, regardez, je peux dropper n'importe quel item. Il faut, ça ne marchera pas, il faut vraiment que ce soit la clé, la seule, la grande, l'unique, la clé. Pas n'importe quel gold nuggets, hein, non, vraiment celle qui est renommée clé. Et de la dropper sur le bon bloc. Vous attendez patiemment quelques secondes. Hop, on a un trou qui s'ouvre. Descendez dedans. Vous avez récupéré votre clé, un peu d'eau pour les dégâts de chute. La porte se referme, on entend un bruit de piston. Et tout est bien reset. Et ça, c'est de la magie. Voyons tout de suite comment fonctionne cette merveilleuse machine. Donc vous avez une salle, les murs sont pas obligatoires, hein, c'est juste pour cacher un peu mon monde créatif au bout, autour plutôt. Ça rentre dans le sol, c'est complètement caché dans le sol. Les torches c'est juste pour indication, pour que je sache où est le bloc où il faut dropper en fait. Et voilà la machine. Voilà la machine. Elle est, je trouve quand même assez petite, hein, y a pas vraiment, c'est pas vraiment un truc qui est énorme. Le principe, c'est que quand on drop un item au-dessus, il est absorbé par ce minecart hopper, parce que les minecart hopper absorbent les items au-dessus même à travers les blocs, ce que ne fait pas un hopper par exemple. Même d'un bloc plein, c'est ça qui est génial. Donc on utilise ça. Il absorbe l'item. Ici on a un petit trigger, donc si c'est la clé, la seule et unique clé, elle va là-bas. Si c'est pas la clé, elle va dans ce chest. Vous pouvez faire une poubelle, hein, faire ce que vous voulez. Si c'est la clé, donc elle va dans cette petite ligne de hopper. Hop, ici, elle rentre dans ce dropper. Ce dropper, c'est celui qu'on voit quand on arrive. Quand on arrive, c'est ce dropper là. Il tire sur une plaque de pression qui se trouve juste derrière. L'item sur la plaque de pression éteint cette torche, donc ouvre le passage secret. En gros, il ouvre le passage secret en haut. Et l'item est sur la plaque de pression. Nous, on n'a plus qu'à sauter à l'intérieur du passage secret. D'ailleurs, je vais le faire. C'est ici. Ouais. Donc voilà, l'item est dans les hoppers. Hop, ça tire un coup. Ça ouvre. On n'a plus qu'à rentrer dedans. Quand on rentre dedans, on appuie sur la plaque de pression. Donc tout est encore ouvert. Et quand on sort, la porte se referme. Et les pistons se remettent à leur état initial. La porte, c'est juste parce que parfois le dropper il tirait un peu à côté de la plaque de pression, donc ça s'ouvrait pas en gros. L'eau c'est pour amortir juste les dégâts de chute parce que bah parfois c'est assez un peu haut là, on se prenait un peu de dégâts. Et voilà, oui non c'est tout, hein, c'est vachement simple hein, comme truc. Juste dropper une clé, on attend quelques secondes. Et là, on a tout qui s'ouvre. On peut boucher un petit peu ici, c'est vrai que j'ai pas fait ça, mais c'est mieux. C'est mieux d'avoir juste un conduit. Le piston, on est obligé de le voir, mais sinon c'est quand même assez clean, hein. On tombe dans l'eau, on récupère notre clé, on ressort, et on a tout qui est close. Et ici on peut pas y retourner, de toute façon ça sert à rien, on peut pas remonter en haut, donc c'est bien foutu. Voilà, sur ce, likez, pensez bien à liker. Abonnez-vous si ça vous a plu, et à la prochaine. Salut!